Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir une diapositive en template, en modèle. Alors, pour cela, eh bien, on va tout simplement créer une diapositive et voir comment on peut la transformer en modèle. La première chose généralement qu'on fait, c'est qu'on essaie d'insérer une image de fond. Donc, on va aller dans Insertion, Image, à partir d'un fichier ou d'un navigateur de photos. Je pense que le navigateur de photos va nous fournir des choses. Donc là, voilà, notre navigateur s'affiche. Alors, oui, mais ça, c'est toutes tes photos. Mettons, tiens, voilà, par exemple, on va mettre, tiens, par exemple, cette photo-là. Je la déplace. Donc là, j'ai une photo qui, éventuellement, fait ou pas... alors, on peut éventuellement... Lorsque vous avez une photo, par exemple, qui n'est pas exactement de la dimension de votre diapositive, vous avez deux choix. Ou vous ajustez la photo au format, soit vous ajustez le format à la photo. En règle générale, dans ce genre d'image, on a du vide ici, donc on peut plutôt s'occuper de l'image. Donc pour ça, on va agrandir l'image sur la largeur. Je veux couper la partie haute, hein. Donc je vais ajuster sur la largeur de mon format, voilà. Et là, je vais utiliser, dans la partie format d'image, je vais utiliser le bouton rogner. Et là, je vais rogner mon image pour la faire apparaître, voilà. Et je valide avec entrée. Donc là, j'ai une image de fond. Alors évidemment, cette image de fond, c'est pas le but de cette vidéo, mais vous pouvez bien entendu avoir des corrections sur cette image, la rendre plus claire. Voilà, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez avec cette image-là. Vous pouvez également mettre un voile dessus. Par exemple, lorsque là on se constitue un visuel qu'on va utiliser. Hein. Par exemple, mettre un voile pour le titre. On va supposer qu'ici, il y aura le titre. D'accord? Alors, ce qui est intéressant avec ces choses-là, c'est que dans le format d'image, on peut jouer sur la transparence. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appeler le volet format, qui va donc s'ouvrir ici, et qui nous permet ici, au niveau du remplissage, d'aller jouer sur la transparence. Donc voilà, je peux rendre mon bloc transparent. Je vais faire la même chose en ajoutant un bloc pour du texte, et là, pour le coup, je vais prendre un bloc, on va dire qu'on va mettre du texte à peu près ici. Je vais pouvoir jouer un petit peu sur les rayons de courbure. Je vais remplir avec du blanc. Et je vais jouer sur de la transparence. Et je vais enlever l'encadré. Donc l'encadré, c'est pareil, l'encadré ici, c'est courbe, voilà. Alors, aucun trait, et voilà, on n'a plus... Voilà. Alors, imaginons, et puis maintenant, bien sûr, je peux aussi mettre du texte, hein, par exemple, ici, je vais mettre mon titre, et je vais formater ce titre, bien sûr. Donc, je vais mettre, par exemple, le titre en blanc. Voilà. Ça sera mon modèle. Et je peux faire la même chose ici avec tout ce qui est texte. Donc là, ceci est mon texte. Ceci est mon texte. Et je vais pareillement formater. Donc là, je peux changer de police de caractère. Je sais pas, pour Arial par exemple. Hein, et jouer sur la grandeur de la typo. Voilà, on va dire que mon visuel est prêt et j'aimerais que ce visuel devienne un template. Alors pour cela, vous voyez qu'actuellement, ce n'est qu'une diapo, c'est-à-dire que ici, si j'ajoute une diapo, elle est vide. Forcément, moi, ce que j'aimerais, c'est que quand j'ajoute une diapo vide, eh bien, c'est ça qui apparaisse. Alors, on va supprimer cette diapo. On va prendre tout ça sans le texte. On va prendre uniquement la partie visuelle. Voilà, parce que c'est la partie visuelle, en fait, qui va être notre template. Et on va le couper. Alors, pourquoi le couper? Eh bien, tout simplement parce qu'on va aller dans la partie affichage, on va aller dans les masques de diapositive. Voilà. Et le masque principal de la
diapositive va se situer donc ici, où vous allez pouvoir coller. Non, c'est pas là, c'est sur la première qu'il faut le faire, voilà. Et vous allez coller votre masse de diapositives. Vous voyez que ce que je viens de coller, c'est répertorié sur l'ensemble des choses. On en profite pendant qu'on est là, puisqu'on est dans la partie masque des diapositives. On peut éventuellement mettre ça en arrière-plan afin d'aller travailler justement la partie ici, la partie texte, d'accord? Et notamment de dire que cette partie texte, je reviens à l'accueil pour pouvoir donner une couleur, je vais dire que c'est du blanc. Et là, c'est pareil, hein, je peux bien entendu aller jouer sur la typographie. Ici, je vais adapter, bien entendu, voilà, le contenu texte. Et pareil, vous faites les enregistrements que vous voulez. Une fois que vous avez terminé tout ça, eh bien, vous retournez dans masque des diapositives et vous fermez le masque. Dorénavant, vous voyez ici, bon, j'ai des choses en plus, évidemment, hein, ce que j'avais rajouté tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que si je fais une nouvelle diapositive, comme vous le voyez, même si je prends une diapositive vide, eh bien, je vais avoir une diapositive vide. Je n'ai plus qu'à mettre mon texte. Et voilà comment je viens de transformer, en fait, une diapositive en template. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.